Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. J'ai beaucoup de bonnes nouvelles au niveau du cinéma, enfin beaucoup de bons films et ça fait plaisir, parce que j'ai entendu des choses très bien sur Avengers Doomsday, j'ai entendu des choses super bien sur Spider-Man aussi, Supergirl, Mortal Kombat. Voilà, c'est les quatre films que je peux vous dire de ce que j'ai entendu, à moins vraiment d'un accident, qui ont l'air très bien. On se doute de peu, mais on sait que Dune, normalement, devrait être extraordinaire. Et j'avoue que voilà, c'est les quatre cinq films que j'attends le plus. Bien évidemment, avec Odyssey de Nolan, qui est un peu timide. J'ai entendu des infos, mais j'ai pas grand-chose à partager avec vous, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais je voulais revenir sur Spider-Man parce qu'apparemment, c'est vraiment très positif. Et j'ai même des commentaires en plus qui ont dit que c'est l'un des meilleurs Spider-Man jamais fait. On va prendre des pincettes quand même. Est-ce que c'est possible? Par rapport aux comics, complètement. Par rapport à ce qu'on a vu dans les jeux, complètement. Est-ce que c'est possible de faire mieux que Spider-Man 2? Difficile. Voilà. Je suis honnête, c'est très difficile. Parce que c'est. J'ai rien contre le réalisateur qui est fort, hein, qui fait Spider-Man Brand New Day, mais c'est pas Sam Raimi. Donc ça me paraît assez compliqué de faire mieux. Après, challenge intéressant. Voilà, moi, quelque chose. De toute façon, ce sera mieux que ce qu'on a vu avec la trilogie de Tom Holland. Pas en termes de scénario ou d'acting, mais en termes de mise en scène qui était assez pauvre. Il faut être honnête. Alors que là, on a quand même passé en gamme au-dessus. Et je pense que ça va être vraiment incroyable. Ne vous fiez pas aux premiers trailers. Moi, je pense que les premiers trailers des films en général, les effets spéciaux ne sont pas finis. Il faut être assez tolérant. Et je pense qu'après, ça va envoyer du lourd et que ça va faire très très mal. Ça va faire très 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 mal. Je pense que le film a beaucoup d'effets visuels, parce qu'il y a beaucoup de méchants, et on sent l'ambition de tout fracasser. Et je pense que déjà le début du film, il est incroyable. Le début du film, franchement, hein, moi ça m'a fait quelque chose. Et je pense que ça va nous mettre directement dans le film, de voir Spider-Man complètement anéanti. Et je trouve qu'on va commencer sur quelque chose de très fort. Euh, Ça peut faire penser à Spider-Man 2 d'ailleurs. Et on a l'impression que le film s'inspire justement de Spider-Man 2. Voilà. Et ça fait plaisir. C'est vrai que de toute façon, de manière générale, les films Spider-Man se sont souvent inspirés de la saga de Sam Raimi. C'est pour ça que quand je vois des gens qui critiquent la saga de Sam Raimi, je les comprends pas en fait. Je me dis, ils sont fatigués ou ils connaissent ni Sam Raimi ni Spider-Man. En tout cas, ils ont tort sur Sam Raimi et sur Spider-Man. Mais c'est vrai, et surtout sur ce que Sam Raimi a fait. Parce que les Amazing Spider-Man s'en est servi. Mais le problème, c'est que quand l'argent passe avant le scénario, et que c'est un film commercial, franchement, c'est dégueulasse. Et c'est dommage, hein, parce que si Sony aurait fait exactement ce que Sam Raimi aurait demandé pour un Spider-Man 4, ils auraient fait une trilogie nouvelle incroyable. Parce que vraiment, encore aujourd'hui, je trouve que Sam Raimi est un maestro et il faut pousser pour que Sony fasse ça. Parce que mais c'est la meilleure saga de Spider-Man de tous les temps, en fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et même si j'aime bien Tom Holland, je peux le prouver en 30 secondes sans trop faire de débat. Les Amazing Spider-Man, c'est des films commerciaux qui n'ont aucun intérêt. Voilà, ils ont fait un effort avec la mort de Gwen Stacy, parce qu'ils ont quand même dit en deux films, ce serait bien de raconter un peu quelque chose. Voilà, et puis Gwen et Emma Stone est une bonne actrice, donc voilà, elle fait le taf. Du coup, après le reste, voilà, c'est fini, quoi, il n'y a plus rien à dire. Maintenant, on passe à la saga de Tom Holland. Et le défaut que par rapport à la saga de Sam Raimi, c'est la réalisation. C'est ça le problème de la saga de Tom Holland. Même si c'est bien écrit, je trouve que Tom Holland, c'est un bon acteur. Voilà, qui joue bien Spider-Man. En plus, c'est un type que j'aime bien parce que moi, je préfère défendre des gens bien qui sont intègres que des gens qui ne le sont pas. Voilà. Et encore, si c'était juste des gens malhonnêtes, je m'en fiche. Mais il y a des gens, ils sont allés trop loin. Voilà. Il y a des gens, par exemple, je sais pas, quelqu'un que je défendrai jamais. Bah, l'actrice qui joue Wonder Woman, Gal Gadot, je ne la défendrai jamais. Jamais. Mais même dans ses rêves, même dans ses cauchemars, jamais. Elle peut faire un pacte avec ce qu'elle veut, hein. Les Rothschild, le Puff Daddy, Lucifer, jamais de la vie. Je préfère mourir. Même dans ta trop souffrance, pour vous dire, hein. Jamais de la vie. Autant Tom Holland, c'est un bon acteur. D'ailleurs, je ne comprends pas, hein, parce que moi j'insiste pour que les gens soient responsables de leurs actions. Moi, je vous culpabilise pas, si un petit peu. On va vous culpabiliser, pour le coup. Parce que autant au début, vous ne savez pas, moi j'invite tout le monde à atomiser Galgamosh. Parce que là, elle dit, ouais, mais parce que les gens ils me boycottent parce que je suis pro-israélienne. Non, déjà oui, premièrement oui, déjà, ça c'est le premier point, c'est sûr. Deux, t'es moche comme un navet. J'ai vu des navets plus beaux que toi. Et trois, t'es une mauvaise actrice. Parce que je pense que mes fesses, elles joueraient une meilleure Wonder Woman que toi. Désolé, mais j'aime bien la défoncer, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de faire du mal aux Israéliens. Et Dieu seul sait que beaucoup de gens sont d'accord avec moi.
C'est vrai. Moi, j'ai pas de compassion pour des gens qui exterminent des peuples et qui tuent des femmes, des enfants, qui tuent, je sais pas moi, voilà, qui tuent en fait, qui tuent tout le monde. Donc du coup, voilà, moi, j'en profite, qui plus est en parlant de Spider-Man. Et justement, moi, je préfère défendre quelqu'un comme Tom Holland qui a refusé d'être dans ces histoires de Epstein et dans les affaires d'Hollywood en se disant, ben moi, je suis un mec intègre et ça m'intéresse pas. Je préfère avoir ma vie, être des gens comme vous et moi. Et juste pour ça, respect forever au gars. Il y a des gens, frère. Je veux dire, c'est pas quelqu'un. Enfin, je sais pas s'il croit en Dieu, mais ce que je veux dire par là, c'est que le gars, c'est Spider-Man jusqu'au bout. Et moi, les gens comme ça, je préfère les soutenir. Je préfère soutenir un mec comme Mark Ruffalo. Frère, j'ai jamais vu quelqu'un se mouiller autant pour la Palestine que Javier Bardem et Mark Ruffalo. Juste pour ça, respect forever. Respect forever. Hulk, voilà, Ruffalo, ce que vous voulez, lui, il a un abonnement gratos à ma chaîne. Il y a des gens, c'est mort pour eux. Je ne parlerai plus d'eux. DiCaprio, je peux plus me le voir. Voilà, je pense que je ne parlerai plus jamais de lui. Il me dégoûte. C'est un cannibale, c'est un psychopathe. Avec toute sa bande, son équipe, là, Georges Clooney et compagnie, là, c'est bon, je peux plus. Moi, je peux plus, je refuse ça. Alors, il y a des youtubeurs, peut-être que, voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait pendant un mois ou deux, et l'affaire Epstein, apparemment, ils sont pas au courant. Mais moi, je le dis, je veux que le paysage il soit haut et fort. Il faut boycotter Disney. Il faut boycotter tous ces gens qui sont dans cette liste. C'est officiel, vous pouvez le retrouver. Vous le savez déjà, en plus. Moi, je refuse d'être complice de ça. Voilà. Moi, je le dis, hein, bien sûr que ça me coûte de faire ça. Je pourrais faire un mec qui ne parle pas et je fais l'hypocrite. Mais je ne suis pas un hypocrite. Voilà. Parce que là, ça concerne des enfants, ça. On n'est plus dans le truc de oui, c'est des gens bien ou pas bien. Tu sais, avant, on n'est pas des. Moi, je suis pas un juge, donc je m'en fous de ces histoires. Mais quand ça concerne des enfants, le débat, il est terminé. Tu sais, c'est comme les gens, ils disaient oui, mais le 7 octobre et tout. Israël, ils ont tué plus de 66 000 personnes, dont la majorité sont des enfants. Et ça, c'est un chiffre qui, en vrai, comment dire ça, c'est beaucoup plus de gens que ça. Et juste ça, déjà, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup trop. Mais en vrai, c'est beaucoup plus que ça. Parce que quand tu rases une ville entière, c'est une horreur absolue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a le choix, en fait. Bien sûr que je pourrais faire le mec qui parle pas et je me ferais un max d'oseille de fou. Mais je peux pas faire ça. Parce que, en plus, pour vous dire, hein, personne est immortel, personne est puissant. D'ailleurs, il y a un truc que j'aime beaucoup sur ça, c'est Highlander. Parce que ça nous parle justement de ça. C'est des mecs qui sont immortels, mais à la fin, ben, si tu le tues, ben, le mec il meurt. S'ils se battent entre immortels, et je ne veux pas dire ça parce que je vais te censurer, mais on va dire dans Highlander, pour tuer un immortel, il faut qu'il perde la tête. Voilà, je pense que vous avez compris. Et du coup, en fait, justement, ça prouve que personne n'est immortel. Et c'est ça qui est bien dans l'histoire de Highlander. Et ben la vie, c'est pareil. Disney, là, en ce moment, ils sont en train de couler. Certes, ils ont gagné de l'argent l'année dernière et tout, mais on ne savait pas l'affaire Epstein. Là, maintenant, si plus personne regarde Disney+, et d'ailleurs, malheureusement pour Daredevil, c'est ce qui fait que Daredevil perd son audience, à mon avis. Bon, il y a d'autres facteurs, mais ça en fait partie qui est très important. Il ne faut plus aller dans les parcs d'attractions de Disney et il ne faut plus regarder Disney+. Certes, ils me l'ont fait à l'envers, mais moi, j'ai pas touché d'enfant dans l'histoire. Eux, c'est leur spécialité. Ils ont financé ce projet-là. Je peux prouver tout ce que je suis en train de dire. Donc c'est pour ça que moi, j'ai choisi mon camp. Il y en a, je vous le dis, tu verras jamais. Moi, je défie les youtubeurs importants comme Reg le Gorilla, Merej, qui vous voulez. Hein. Je suis sûr hein, que personne ne va parler de ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une histoire de pognon. Voilà. Je vous le dis, hein, moi, personnellement, je préfère être du côté des victimes, des femmes, des enfants qui n'ont pas mérité ça. Peut-être que j'aurai moins de succès, mais je préfère avoir moins de succès et bien dormir la nuit que soutenir et faire en sorte que Disney soit dans le game. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je sais ce que les gens ils vont dire par rapport à Marvel. Marvel, voilà, j'ai grandi avec ça. Donc en plus, j'ai trouvé des parades qui fait que je m'en sors pas si mal. En plus, je m'en sors pas si mal pour de vrai. Et parce que c'est technique, j'ai pas envie d'expliquer, mais c'est un peu compliqué. Mais je ne défendrai pas Marvel si. Voilà. Et en plus, pour être honnête avec vous, j'ai vu personne de Marvel dans l'histoire. Je suis honnête. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens, hein, mais je suis honnête. J'ai vu personne En plus, il y a des acteurs de Marvel qui défendent la Palestine. Et j'ai vu aucune personne de Marvel dans les affaires Epstein. Je dis la vérité, hein. Là, comme ça, il faudrait que je cherche. Mais à part Disney, je n'ai trouvé personne. Voilà. Je suis honnête. Voilà. Donc, n'oubliez pas de commenter, like la vidéo et à la prochaine. Ciao à tous.